démarrage avait mal démarré, avec Céliès notamment, qui disait que le peuple est con et donc il faut qu'il ait des représentants, et qu'à ce moment-là, dès qu'on considère cela, on n'est plus dans la démocratie. Alors effectivement, dans l'histoire, il y a eu des améliorations successives de plus de paroles au peuple, notamment le programme du Conseil national de la résistance en était un élément important dans le dernier, je dirais, puisqu'on l'a détricoté depuis, et que je pense que là, effectivement, dans l'esprit le peuple est con, on doit diriger à sa place, on a atteint les sommets. André, ça t'inspire? Oui, j'ai déjà entendu ça des tas de fois. Il y a une part. La méfiance contre. Oui. Moi, ce qui m'ennuie dans ce discours, c'est non pas qu'il est faux, il y a un certain nombre de réalités historiques, mais qu'il justifie, il sert à toutes les causes contre la souveraineté du peuple. Il est utilisé par, disons, tous ceux qui... Dominique Rousseau, allons-y. Oui, mais non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, sur la question de la représentation. Lorsque la question Sieyès se pose, c'est pendant les États généraux, qui deviennent assemblée constituante, puis Assemblée nationale, ou dans l'inverse, enfin bref. À ma connaissance, ils sont tous représentants. Ils ont tous été élus en tant que représentants. C'est pas seulement Sieyès. Robespierre aussi. Il est élu d'Arras. Ainsi de suite. Donc, la question, à mon sens, n'est pas tellement est-ce qu'il y a représentant ou pas représentant. Parce qu'il y a bien un moment où il faut, lorsqu'il s'agit de gérer le quotidien, il faut bien qu'il y ait des gens qui le mettent en place. Ce n'est pas 65 millions de personnes. Il s'agit de savoir qui sont ces gens qui gèrent, comment sont-ils désignés, comment sont-ils contrôlés. Le Sieyès, puisque c'est à lui qu'on se réfère de manière systématique, sa question, c'était pas le peuple est con, il lui faut des représentants. La question, c'est le peuple est con, ça c'est vrai, enfin c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et il lui faut des représentants qui sont des gens riches. Sieyès, c'est pour le suffrage censitaire. Le vrai débat qu'il y a entre le début de la Révolution, c'est-à-dire les États généraux, et la période, disons, 1792-93, avec la Convention, c'est l'émergence du suffrage universel. Et on supprime le suffrage censitaire et tous les citoyens, enfin, à l'époque, les citoyens mâles, non, mais c'est pas un détail, c'est pas un détail. Il n'empêche que l'idée du suffrage universel émerge au-delà de toute autre contingence, alors que jusque-là, elle était interdite. Et elle émerge de quel événement? De la prise des Tuileries, le 10 août 1792. C'est-à-dire le renversement de la monarchie supprime le suffrage censitaire. Je crois que c'est une autre lecture de l'histoire que celle de on se rabat sur Sieyès en oubliant la question du suffrage universel pour ne parler que de la question de la représentation. Je ne crois pas que dans le quotidien de la gestion d'un pays, il y ait tous les jours l'intervention de 65 millions de personnes. Ça ne me paraît pas pratiquement réalisable. Bon. Donc il y a bien un moment où il y a des gens qui vont gérer un quotidien. La question c'est d'où sortent-ils? Qui sont-ils? Comment sont-ils contrôlés? Et donc là on tombe, je pense qu'on en parlera un moment, sur la question du mandat impératif, qui a été aussi une des questions qui a été évoquée par la Convention, hein, la première assemblée des États généraux. Bon, ils avaient décidé que non, on y reviendra. Moi, personnellement, je pense que le mandat impératif, pour dire en 30 secondes, hein, je vois bien l'idée. En même temps, si le mandat est impératif pour tout,
À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'assemblée, il suffit de comptabiliser les votes et puis on a le résultat. Hein. Sauf que l'idée qu'il n'y a pas de mandat impératif était liée à l'idée que du débat peut émerger autre chose. Ça, c'est très Rousseau. Peut émerger autre chose. Et que donc, on peut remettre en cause. La question étant... Oui, pas Dominique, évidemment, Jean-Jacques. Bon. C'était Jean-Jacques Dominique. Voilà. Donc, il y a l'idée qu'il peut émerger autre chose et que ça se justifie. Et donc, l'idée serait plutôt de savoir si les représentants, à partir du moment où ils sont confrontés à une contradiction entre ce qu'ils ressentent du débat et le mandat qu'ils ont eu, sont-ils obligés de repasser devant les électeurs pour leur expliquer la situation? Auquel cas, il peut y avoir effectivement un mandat amendé, si j'ose dire. Dit, bon, ben voilà. Mais en toute hypothèse, la question des représentants, et ça, il court dans la gauche, comme dans la droite d'ailleurs, en ce moment, une idée assez baroque, comme quoi on oublie que l'élection, ça veut dire un mandat. D'où cette histoire absurde de tirage au sort. S'il y a tiré au sort, il n'y a pas de mandat. Par définition. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun mandat. Le seul mandat, ils viennent du sort, allez, disons de Dieu, si ça vous arrange, mais en tout cas, certainement pas des citoyens. La vraie question, c'est la question du mandat. Et ce que je reproche, moi, comme beaucoup à Sieyès, c'est qu'au fond, pour lui, il n'y avait pas de mandat, il y avait des vérités. Donc, ce n'est pas la question de savoir s'il y a représentant ou pas, savoir s'ils ont un mandat. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mandat impératif aussi. Donc, il faut resituer ça dans le contexte des débats de l'époque. Michel.